Vous avez une toiture un peu plus complexe et ça fait toutes sortes de pentes un peu étranges. Je vous donne un truc pour être capable de simplifier en fait le travail de pente que fait Revit. Donc dans ce cas-ci, vous avez la toiture qui a plusieurs angles et plusieurs décrochés. Lorsqu'on regarde dans le plan, on voit très bien qu'elle est assez irrégulière. Et puis si on vient créer un point, juste pour vous donner un exemple de ce à quoi ça ressemblerait en temps normal si on ne fait pas le travail que je vous suggère de faire, c'est que lorsqu'on fait de modifier les éléments et qu'on ajoute un point tout à fait au hasard, juste pour vous montrer l'exemple, et qu'on vient par la suite sélectionner les pourtours. Oui. Donc, modifier les sous-éléments, je sélectionne l'ensemble du pourtour et que je rehausse pour les besoins de la cause de 200 mm par exemple. Mais toutes les pentes vont être, il va y avoir plein de contre-pentes ou des lignes qui vont apparaître de façon pas nécessairement aléatoire, c'est calculé, là, mais c'est parce que là, il y a comme plein de points à réfléchir et positionner. Donc, c'est pas exactement ce que l'on veut au final. On voudrait quelque chose de beaucoup plus simplifié. En fait, je vous montre aussi que si vous aviez gardé cet aménagement-là, vous auriez pu décider de faire disparaître certaines lignes. Donc, pour y arriver, on clique dans Modifier, le petit icône sur les traits et on choisit Ligne invisible. Les lignes invisibles, habituellement, se retrouvent dans le haut de vos types de lignes et on peut venir cliquer sur les lignes qui sont peut-être de trop ou farfelues ou non nécessaires pour la compréhension des pentes de toiture. Donc, évidemment, ça, c'est un truc qui se fait uniquement sur la vue. Donc, lorsqu'on vient, par exemple, sur le plan, ben, le plan a encore toutes ces lignes de pente et contre-pente. Donc, pour éviter ce genre de situation-là, donc on retourne dans le 3D. On va tout simplement redéfinir la forme à l'origine. Donc, on perd le drain, on perd tout. Et puis, encore une fois, on va se mettre un point au hasard au milieu. Ça n'a pas vraiment d'importance pour vous montrer le truc. Évidemment, quand vous le faites adéquatement pour que les positions soient calculées, réfléchies et tout ça. Mais l'idée, c'est que au lieu d'avoir une toiture qui fait l'ensemble, toute la forme détaillée qu'on a ici, quand on vient pour cliquer la toiture, on va plutôt faire une toiture qui va être tout simplement rectangulaire, le plus rectangulaire possible. Donc, si on fait modifier le tracé et qu'on s'en va par la suite dans le plan, parce que c'est plus facile de modifier le tracé dans le plan, on va simplement effacer le tracé existant en faisant une suppression et on va venir créer un deuxième tracé qui va être le bon et il faut vraiment s'accorder pour être aligné avec les coins les plus extrêmes de la forme et on va vraiment venir ranger ça comme étant un seul carré. Donc là, vous me dites, mais qu'est-ce que tu veux en venir avec ça? Parce que quand je regarde dans mon 3D, j'ai ma toiture, oui, mais elle dépasse de partout. Donc, pour être capable de venir moduler cette forme comme on le veut, donc on clique sur la toiture, encore une fois, mais en fait, on n'est pas besoin de cliquer. C'est dans l'onglet Modifier. On va avoir en fait, pas modifier, c'est plus dans l'architecture, on va avoir l'option d'ouverture verticale. Donc, on clique sur vertical et là, par la suite, une fois qu'on a cliqué là-dessus, on vient sélectionner notre toiture qu'on veut découper. En fait, en gros, c'est qu'on prend une toiture rectangulaire et on découpe par la suite les vides qu'on veut ajouter. Et lorsqu'on vient en plan pour faire le découpage, toujours plus facile, on va venir dessiner ces vides-là. Donc, ici, j'ai un vide là. J'ai un autre vide ici. Ça et j'ai un vide en fait ici. Moi, je découpe vraiment là, à partir de l'intérieur du parapet pour éviter de voir notre toiture en transparence sur... là, je pense que je ne suis pas super alignée. Si vous n'êtes pas super aligné, c'est pas très grave non plus. Là, on peut modifier par la suite ces éléments-là comme on fait une modification d'une forme habituelle sur Revit. Donc, j'ai simplement à aligner cette ligne-là avec... en fait, je vais aligner ça avec ce bout de ligne-là et celle-ci. Donc, voilà. Et j'ai un dernier vide à créer, à dessiner, donc.
Donc, dans les vides, je m'en viens chercher la ligne. Et je pourrais très bien là, venir chercher des lignes de cette façon aussi. Mais quand je le fais manuel, je suis sûre et certaine qu'il ne manquera pas de lignes puis que ma forme va être bel et bien fermée. Donc, on fait ça comme ça. On vient ici et on vient fermer la forme. Donc, une fois que vous avez la forme bel et bien fermée, et là, je viens voir qu'on n'a pas tout à fait aligné. Donc, on va venir aligner cette chose-là. Bien, une fois que vous avez fermé la forme au complet, vous pouvez faire le crochet vert. Et là, bon, ça n'a rien changé dans le plan, mais dans la coupe, dans le 3D, vous voyez que mon toiture est complètement de la forme désirée. Donc, à la suite de ça, on peut positionner, en fait, on peut prendre cette toiture-là, puis je me souviens bien, on avait positionné un drain ici, donc c'est assez facile de le repositionner ici. Et on va aller dans modifier les sous-éléments, en fait, de la toiture. Et là, on fait un tab pour sélectionner, en fait, ici, modifier les éléments, on fait un tab. S'il ne veut pas sélectionner l'ensemble de la toiture, puisque là, il comprend qu'il y a des vides, donc il n'est pas capable de faire la part des choses, on peut faire un contrôle et additionner c'est un contrôle ou un shift? Je pense que c'est un shift, oui. Shift qui vous permet de sélectionner plus qu'une ligne à la fois. Non, c'est contrôle, pardon, c'est contrôle. Donc, vous le voyez, elles sont vertes, elles sont bleues en fait. Puis quand on fait le shift, ça les enlève. On contrôle, ça l'ajoute. Et une fois que vous avez sélectionné l'ensemble du pourtour de la toiture, à ce moment-là, vous pouvez indiquer qu'on rehausse de 200, par exemple. Donc, et là, la toiture va se faire avec des pentes comme si c'était un carré, mais évidemment, c'est pas un carré, c'est une forme étrange. Et donc, on peut s'imaginer que la pente va tranquillement remonter et va se poursuivre dans l'alcôve ici. Même chose là. Et donc, ça va vraiment beaucoup simplifier les pentes. Et vous avez simplement à ajouter dans les codes d'inclinaison que vous pouvez mettre surtout sur le plan et non sur... et là, vous pouvez voir que les pentes sont parfaitement droites. Ce qui n'aurait pas été le cas si on avait fait l'autre. Des fois, ça fait des pentes un peu étranges. Donc, c'est ce qui vous permet de simplifier la modélisation de la toiture et par conséquent, la notation et tout le reste qui vient après. Merci beaucoup.